Salut chers camarades, bienvenue encore pour cette formation. On poursuit. La dernière fois, euh, on s'est séparé sur la manière dont il fallait faire l'étabulation de notre tracé. On a vu à long et à large comment on pouvait manipuler cette partie-là de la vidéo. Et aujourd'hui, on va essayer de parler des profils à long. On va essayer de tracer la ligne du profil à long, n'est-ce pas, du terrain naturel, de cet axe-là comme de celui-là. On va faire pour tous les deux en fait. Alors pour ce faire, on va venir dans ligne de profil à long, toujours dans les sous-groupes créer une conception. Je vous avais dit au début que ces deux sous-groupes nous aideront, n'est-ce pas, énormément pour la conception de notre projet. Alors je vais cliquer ici. Et je vais aller donc créer une ligne de profil à long des surfaces. Je clique. Et là déjà, je vais renseigner l'axe. L'axe, on va commencer par l'axe Gambella. Donc, je déroule ici. Je viens dans là. Je clique sur l'axe Gambella. Vous pouvez également cliquer ici et venir choisir sélectionner l'axe par vous-même. Donc, l'axe Gambella. On renseigne la première information, l'information la plus capitale, n'est-ce pas? Et puis ici, la surface Gambella, elle est automatiquement déduite. Et puis là, on peut soit, si on veut que la ligne du profil à long parte du point 0 plus 00 au PK 0 plus 300 par exemple, on peut les modifier ici. Ou bien pour les cas, on veut que la ligne parte du débit jusqu'à la fin de notre tracé. Donc on va laisser comme ça pour le moment. Et puis là, on va cliquer sur ajouter. Et puis là, je vais venir donc dessiner dans les dessins des profils à long. Donc je clique. Et puis ici déjà les générales, ici il nous renseigne sur les informations que nous connaissons déjà. L'axe sélectionné, c'est l'axe Gambella. Et puis ici les noms du dessin des profils à long. Voilà. Les noms par défaut, ça va prendre l'axe parent, c'est-à-dire axe Gambella, dessin des profils à long, tiré, compteur. Donc on peut les laisser comme ça, tout comme moi je préfère les nommer comme je vais, axe. Donc je vais mettre ligne du profil à long, de l'axe, Gambella. Voilà. Un par exemple. Je fais OK. Et puis ici, au niveau de la description, voilà, c'est optionnel, c'est facultatif, comme toujours. Vous pouvez dire par exemple, c'est l'axe Gambella relie tel point à tel point, passant par telle école, etc. Voilà, c'est à vous de voir comment vous voulez décrire votre axe. Alors nous, pour le moment, on va laisser comme ça. Et puis là, au niveau des styles, on va laisser les styles profil avant. Et puis je vais cliquer sur suivant. Comme je vous ai dit, l'intervalle d'abscisse, on peut les modifier tout comme on peut les laisser du début jusqu'à la fin de notre projet. Je clique sur suivant. Et là, au niveau de la hauteur du dessin, ici c'est pour la définition des plans de comparaison. Bon, les plans de comparaison par définition, c'est la cote la plus basse, moins, comme 10, je pense, si je ne m'abuse. Voilà, la cote la plus basse, moins 10, ce qui détermine notre plan de comparaison. Donc pour le moment, on va les laisser comme ça. Je vais cliquer sur suivant. Voilà. Donc je disais, les plans de comparaison, c'est la cote la plus basse, moins 10. Donc voilà. On va cliquer sur suivant. Ici, ça nous fait un récapitulatif, un petit résumé de tout ce que nous avons déjà introduit comme données. Et puis là, je viens sur suivant encore. Et puis là, nous avons, n'est-ce pas, les jets de bandes de données. Pour le moment, on va laisser profil de conception parce qu'on va venir l'éditer après. Donc pour le moment, on va laisser ça. On va venir les changer par la suite. Et ici, l'emplacement du bas du profil à long. Voilà, cette partie-là mise en rouge, je crois. C'est un ensemble de lignes verticales et horizontales qui contiennent, n'est-ce pas, des nombres qui nous renseignent sur
les comportements de notre profil à chaque tabulation. Donc, on va laisser comme ça. Je vais venir dans suivant. Et ici, pour les options d'achat, il nous faut avoir tracé déjà la ligne du profil à long projet. Voilà. Or, pour le moment, nous sommes en train de tracer la ligne du profil à long de la surface TN. Donc, pour le moment, on ne va pas cocher tout ça parce que ça ne nous servira à rien. Parce que là, vous voyez, ça nous renseigne sur les déblais et les remblais. Donc, on va cliquer sur créer un dessin de profil à long. Et là, je vais venir, il nous demande de sélectionner l'origine du dessin. Voilà. Où est-ce que nous voulons mettre le dessin? Je vais le mettre là. Voilà. Voilà les profils à long, mais la forme, elle est assez... ça ne se rapproche pas de la réalité. Cela est dit vous pouvez remarquer ici à la distorsion, n'est-ce pas, du facteur d'échelle. Vous voyez, l'échelle horizontale est de 1 sur 200, tandis que l'échelle verticale est de 1 sur 20. On va devoir arranger ça. Donc, je clique ici, je fais un clic droit, modifier les styles des dessins de profil à long. Je clique, je viens dans échelle verticale, je vais les mettre juste 1 sur 50, je pense. On va appliquer pour voir si c'est convenable, on va laisser. Voilà, ça paraît assez convenable. On va laisser ça comme ça. Voilà, on a diminué la distorsion de 10 à 4, les facteurs d'échelle verticale. Donc, alors pour la partie de bande de données ici, je vais modifier à ma manière. Donc, je vais sélectionner encore une fois de plus la ligne du dessin des profils à long. J'ai fait un clic droit, propriété du dessin cette fois. Et puis, je vais tout supprimer, toutes ces bandes-là. Et je vais venir ici dans ligne de coupe. Donc, je vais commencer par, moi, je préfère avoir les numéros de PT, j'ajoute. Ensuite, la distance partielle, j'ajoute. Ensuite, distance cumulée, j'ajoute. Ensuite, code terrain naturel, j'ajoute. Et encore code projet aussi. Et je prends la différence, code terrain naturel, code projet. Et je vais finir par, je viens ici au niveau des géométries verticales, je prends la déclitivité, voilà, j'y arrive, déclivité, voilà, je prends les déclivités du projet, et puis je viens dans géométrie horizontale, là je prends les alignements et les courbes, voilà, j'ajoute aussi. Alors les espacements, je ne vais pas en avoir, les espacements, si jamais j'ai gardé les espacements ici, donc j'aurai distance cumulée, il y a un petit espace, et puis distance partielle, ça ne sera pas beau. Donc je vais devoir enlever tout ça. Je vais les ramener à 0. Par exemple, je vais laisser ça, pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Et puis, je vais cocher aussi ça, pour que nous ayons des étiquettes. Si nous n'avons pas d'étiquette, rien ne va s'afficher. Donc, j'applique d'abord comme ça pour que vous voyez ce qui se passe. J'applique, je fais OK. Vous voyez la distance dont je vous parlais, les 12,5 mètres qui apparaissaient sur les paramétrages, c'est ces distances-là. Moi, je ne vais pas en avoir. Je veux que mes bandes soient côte à côte. Voilà. Mais si vous voyez, à la fin du projet, nous n'avons pas de données. On n'a pas de données à la fin, ni au début. Vous voyez, on va devoir les remettre. Donc, je sélectionne la ligne du profil à long. Je viens dans un clic droit, propriété du dessin, machin. Et puis ici, je vais mettre les étiquettes au début. Je sélectionne tout, ainsi qu'à la fin. Voilà. Et puis les 12 ici, je les supprime également, pour que je n'ai pas d'espace entre mes bandes de données. J'applique et je fais OK. On va maintenant au début, j'ai les données, et à la fin également, j'ai les données. Voilà, ça c'est les premiers
Par contre, ici, au niveau du numéro PT, je vais avoir P1, P2, P3, etc. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je sélectionne toujours mon dessin. Je fais un clic droit, je viens dans propriété des dessins. Alors, au niveau de PT, je clique, je viens ici, je vais dans modifier au niveau de l'affichage. Donc, je vais plutôt au niveau des détails de la bande, composer l'étiquette. Pour la composition, je viens au niveau des textes. Voilà. Au lieu de mettre les noms de la tabulation, moi, je vais avoir, je supprime ça, je mets P, et puis, je mets la valeur de l'abscisse. La valeur de la tabulation, le nom de la tabulation, par exemple. On prend l'index de la tabulation, on va voir ce que ça va donner. On fait OK, on applique, OK, OK, OK. Ouais, maintenant nous avons P1, profil 1, profil 2, profil 3, 4, 5, ainsi de suite, jusqu'au niveau du profil 36. Voilà, ça c'est les premiers. On va créer pour le second. Pour cet axe-là, on va aussi créer son dessin de profil à long. On refait les mêmes exercices. Voilà, on vient dans ligne de profil à long, créer une ligne. Je crois qu'on va aller un peu vite maintenant. Cette fois, on va sélectionner l'axe secondaire. Voilà, on fait ajouter. Et puis, on va venir ici dans dessiner. Dans les dessins de profil à long, on va passer vite. Ici, on va mettre ligne de profil à long, axe secondaire. Et puis, on va passer. On va aller dans créer, suivant, pardon. Suivant, 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 suivant et créer. Et celui-là, on va le placer ici, juste en bas. Voilà. On refait la même chose. On règle ici la distorsion également. On peut les laisser comme ça. Si on a une différence de combien? 302. Là, on passe à 294. On va régler la distorsion. Propriété. Non, plutôt. Sélectionne les dessins. Clic droit, modifier les styles. Et ici, je vais mettre insertion. Appliquer, OK. Mais je vais augmenter mon plan de comparaison. Si je vois ici la cote la plus basse est de environ 294, donc je sélectionne. Je vais faire monter un peu sur la ligne des profils à long. Modifier le style. Je viens plutôt, je vais aller dans propriété du dessin des profils à long. Je viens au niveau de l'altitude. Là, je vais définir les 290. Je vais aller à, voilà, à 292. Non, plutôt 280. Appliquer. Voilà, je l'ai fait remonter un peu. Là aussi, je vais refaire la même chose. Clic droit propriété. Pour que j'ai quelque chose d'assez présentable, je vais aller à 280 aussi. Appliquer, OK. Voilà, c'est assez présentable maintenant. Pour m'aider à les déprofiler. Voilà, j'ai la liberté de modifier mes profils comme bon me semble. Et puis ici aussi, on fait la même chose. Je sélectionne mon profil et puis j'ai réadapté mes bandes de données en fait. On est déjà à 14 minutes. Je fais la même chose, je fais un clic droit, je viens dans modifier style. Attention. Clic droit, je viens d'apprendre propriété du dessin. Je viens d'apprendre. Je supprime tout. Alors pour ne pas avoir à faire les mêmes exercices à chaque fois, je vais vous montrer comment enregistrer, n'est-ce pas?
J'ai des bandes de données que vous allez personnaliser en fait. Donc si je viens dans ligne d'écoute, je vais commencer par les numéros du PT, distance partielle, cumulé, code TN, code de projet, la différence, TN mon projet, et puis je vais aller dans géométrie verticale, déclivité projet, pardon, j'ai toujours du mal à prononcer ces mots, déclivité projet, et puis je vais aller dans géométrie horizontale, alignements et courbes, voilà, j'efface tout ça, vous savez maintenant pourquoi je le fais, et puis je coche tout ça aussi, vous savez pourquoi je le fais, voilà, puis j'ai fait, voilà, appliquer. Et ici, je viens dans enregistrer, comme j'ai des bandes de données. Donc, je clique là, elle me demande les noms. Je vais mettre bande personnalisée. Comme ça, chaque fois que je vais créer un autre dessin de profil dans ces projets, j'aurai déjà une bande personnalisée que je n'aurai qu'à choisir. J'applique, je fais OK. Et puis ici, je fais OK. Voilà, j'ai quelque chose d'assez personnel ici, vous voyez. Voilà, c'est un peu ça. Bon, voilà, on va devoir s'arrêter là pour aujourd'hui. On va continuer prochainement. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous massivement et likez, partagez, commentez également. Si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires. On va tâter d'y répondre. Merci et à très bientôt.